Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en suis à ma deuxième vidéo concernant les maladies infantiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la varicelle. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste de la santé quelconque. Je ne suis pas une infirmière, ni un médecin, ni une pharmacienne, et que toutes les informations me proviennent d'une pharmacie et qui m'a été formellement interdit de vous la nommer puisque mes petites vidéos vont sur Internet. Alors, si vous ou votre enfant avez des signes et des symptômes d'une maladie dont je parle dans mes vidéos, je vous recommande d'aller consulter votre spécialiste de la santé. Puisque, comme je viens de le dire, j'en suis pas une. Alors, petite parenthèse terminée, parlons de la varicelle. Quels sont les symptômes de ce virus? Tout d'abord, il y a de la fièvre, des douleurs et des courbatures et les fameux boutons. Des éruptions cutanées qui sont généralisées partout sur le corps. 1 à 2 jours plus tard, lorsque les boutons sont arrivés, arrive la démangeaison. Ça pique, c'est épouvantable. C'est quoi les apparences des lésions? Mais premièrement, c'est des rougeurs, ensuite des vésicules et viennent les croûtes. Comment ça se transmet ça, la varicelle? Mais ça pénètre dans l'organisme par le nez et par la bouche. Ça se propage par les voies aériennes et puis le virus peut être vivant pendant plusieurs heures dans les airs. Ça se transmet par contact direct si on touche soit à la cloque, au liquide ou bien encore à la croûte humide. C'est sûr que ça se transmet aussi par les objets contaminés et une femme enceinte qui est en train d'accoucher peut transmettre la maladie à son petit poupon. Le déroulement, la maladie apparaît de 10 à 21 jours après avoir été en contact avec le virus. Donc, j'ai touché un jouet qui était contaminé 10 à 20 jours plus tard, je peux commencer à faire de la fièvre et les petits boutons, etc., etc. La maladie elle est contagieuse de 1 à 2 jours avant même l'apparition des petits boutons jusqu'à ce que les lésions soient croûtées, soit environ 5 jours. La maladie est légère lorsque nous sommes des jeunes enfants. Chez les adolescents et les adultes, la maladie est plus forte. Un traitement antiviral pourrait être administré dans les cas qui sont plus graves. Les femmes enceintes, les gens avec un système immunitaire plus faible ou ceux qui n'ont jamais eu la varicelle devraient aller consulter votre médecin le plus rapidement que possible. Comment on fait pour éviter les causes d'infection puis les cicatrices? Bien, c'est bien simple, maintenez les ongles des enfants courts. Ça va éviter qu'ils se grattent et ça va éviter les infections et les cicatrices. Ça pique, c'est désagréable, ça démange. Comment on fait? Du bicarbonate de soude ou la poudre d'avoine colloïde, genre Aveeno, dans l'eau du bain, ça soulage les démangeaisons. Des compresses d'eau froide, de l'acétaminophène, aussi ça peut soulager aussi les symptômes. La maladie se manifeste généralement à la fin de l'hiver, au début du printemps. Si l'enfant il est en mesure d'aller à ses activités, il file bien, il n'est pas exclu. Puis même à la garderie, s'il vient à la garderie, ça peut faire en sorte que tous les autres enfants l'ont. Et comme je viens de le dire tantôt, la maladie, c'est plus léger quand on est petit. Alors, c'est peut-être mieux de l'avoir quand on est petit. Parce que quand on vieillit, ça devient de plus en plus grave, de plus en plus difficile. Et la maladie de la varicelle, c'est comme si elle s'endormait. On l'a eu. Là, elle s'endort dans notre système, puis
quand on devient âgé, ça peut se transformer en zona et ça, c'est très douloureux. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur ce petit virus qui est très commun. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!